Isabelle, une jeune fille d'accent grave peine 16 ans, sentit son cœur s'emballer en franchissant les portes de l'école privée qu'elle rêvait de fréquenter. Le soleil du matin brillait brillamment, se reflétant sur les vitres brillantes de l'institution. L'architecture imposante et les jardins bien entretenus contrastaient fortement avec la simplicité de sa vie. Son père, adjudant général, l'accompagnait, le visage illuminé d'une fierté sereine. Il la regardait avec des yeux pleins d'espoir, mais Isabelle sentait que sa présence ne faisait qu'accentuer la différence entre elle et les autres élèves. Alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée, Isabelle remarqua qu'elle était la seule élève noire parmi ses nouveaux camarades de classe. Les regards curieux et parfois critiques lui donnaient l'impression d'être une intruse. Un groupe de filles blondes, vêtues d'uniformes parfaitement ajustés, murmurait de rire. Isabelle serrait son sac à dos contre sa poitrine, comme si cela pouvait la protéger du poids des attentes et des regards. Elle se tourna vers son père qui lui disait des mots d'encouragement, mais à ce moment-là, tout ce qu'elle entendait était l'écho des voix autour d'elle. « Tout ira bien, Isabelle. N'oubliez pas que vous êtes aussi capable que n'importe lequel d'entre eux, » lui dit son père, essayant de l'encourager. « Merci, papa, » répondit-elle, même si l'insécurité la consumait toujours. Dès son entrée dans la classe, Isabelle s'est assise dans l'un des derniers rangs, à l'écart des groupes qui se formaient rapidement dans les premiers rangs. Le professeur, un homme d'âge moyen portant des lunettes épaisses, a commencé à parler de ce qu'il attendait de l'année scolaire, mais sa voix semblait lointaine. Isabelle regardait par la fenêtre, observant les nuages se déplacer lentement, souhaitant que le temps passe vite et que la journée touche à sa fin. Pendant la pause, la cafétéria était pleine de rires et de conversations animées. Isabelle hésita à la porte, se sentant comme un poisson hors de l'eau. Au lieu de rejoindre les groupes ludiques, elle a décidé de se réfugier dans la bibliothèque, un endroit où elle se sentait toujours chez elle. Les étagères remplies de livres offraient un confort que le monde extérieur ne pouvait pas offrir. Elle s'installa à l'une des tables, l'odeur du papier et de l'encre l'enveloppa comme un manteau protecteur. En feuilletant un livre d'aventure, des rires résonnèrent à l'extérieur. Curieuse, Isabelle jette un coup d'œil par la fenêtre et aperçut un groupe de garçons mené par Marc, un garçon blond et athlétique. Il était entouré d'amis, tous riants et plaisantants. Soudain, Marc élève la voix, attirant l'attention de ses collègues sur Isabelle. « Écoute, qui est-ce ? On dirait qu'il vient d'une friperie. » Les rires collectifs étaient assourdissants et Isabelle sentit son visage chauffer d'embarras. Elle pressa ses yeux contre les pages du livre, essayant de se concentrer sur les mots qui dansaient devant elle, mais les larmes commencèrent à s'accumuler. « Pourquoi ne puis-je pas être comme eux ?» pensa-t-elle, alors que le sentiment d'incapacité l'enveloppait. La bibliothèque, qui était censée être un refuge, était devenue un rappel de sa solitude. De retour à la maison, le trajet m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque pas était lourd, portant le poids des paroles cruelles qu'il avait entendues. À son arrivée, il trouva son père dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Il chantait une chanson douce, une habitude qui l'aidait toujours à se détendre. Isabelle l'observa un instant, admirant sa force et la façon dont il semblait toujours trouver de la joie dans les petites choses. « Et ma chérie ? Comment s'est passé ton premier jour ?» demanda-t-il en se tournant vers elle avec un sourire chaleureux. « C'était compliqué » répondit Isabelle, essayant de cacher la tristesse dans sa voix. « Compliqué, comment ?» Son père remarqua son hésitation et s'approcha, mettant la cuillère de côté. « Je suis la seule étudiante noire, et certains enfants, eh bien, ils n'étaient pas gentils, » a déclaré Isabelle, la voix brisée. Son père la regardait avec compréhension. « Vous savez que ces choses arrivent. Mais je veux que tu te souviennes de qui tu es. Tu es forte, Isabelle. Souvenez-vous des histoires que je vous ai racontées sur les luttes auxquelles j'ai fait face. La vie peut être dure, mais on peut s'en sortir. » Isabelle a ressenti une vague d'émotion en entendant les paroles de son père. Il avait toujours une façon de la réconforter, même quand tout semblait s'effondrer. « Je voulais juste être comme eux, papa. Je n'ai pas l'impression d'y appartenir. Être différent est une force et non une faiblesse. Vous avez un éclat que personne d'autre n'a. Utilisez-le à votre avantage. Restez concentré sur vos études et vos objectifs. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tout cela en valait la peine, » l'a-t-il encouragé. Elle hocha la tête, se sentant un peu plus forte, mais les blessures étaient encore fraîches. Le dîner se poursuivit en silence, mais il y avait un réconfort dans l'air, un lien qui existerait toujours entre le père et la fille. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, Isabelle regarda par la fenêtre et vit les étoiles briller. «
Chacun d'entre eux ressemblait à un rappel qu'il y avait de l'espoir, qu'un avenir différent nous attendait. Elle s'allongea sur son lit, se promettant de ne pas se laisser abattre par les autres. « Je vais devenir quelqu'un d'important », se murmura-t-elle en fermant les yeux. La détermination commença à fleurir dans son cœur, une lumière qui commença à briller au milieu des ténèbres. Le combat auquel elle était confrontée ne faisait que commencer, mais Isabelle savait qu'elle était capable de le surmonter. Et, gardant à l'esprit la force de son père, elle se prépara à affronter tout ce qui l'attendait. Isabelle regardait ses camarades de classe avec un mélange d'admiration et de tristesse. Tout au long de l'année scolaire, son dévouement à ses études l'a transformée en une élève exemplaire. Cependant, alors que ses résultats scolaires brillaient, sa solitude devenait de plus en plus oppressante. Les groupes d'amis formés à l'école, comme s'il s'agissait d'îlots, la laissaient de côté. Les rires et les murmures qui résonnaient dans les couloirs lui rappelaient constamment qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Un matin, alors qu'elle traversait la cour, un groupe d'étudiants la dépassa, riant et discutant. Isabelle a tenté de les ignorer, mais, tel un rayon de lumière qui fait mal aux yeux, Marc, son ancien bourreau, l'a repéré et a décidé qu'il était temps de lui rappeler sa position. « Écoute, le nerf. Est-ce que tu étudies pour ton avenir de femme de ménage ?» a-t-il crié, provoquant les rires de ses amis. Le cœur d'Isabelle se serra, et par impulsion, elle serra ses livres contre sa poitrine, essayant de se protéger d'une nouvelle vague de douleur. « Arrêtez de faire l'idiot, Marc !» lui a dit un de ses amis, mais pas dans l'intention de défendre Isabelle, mais plutôt pour réduire l'intensité de l'attaque. Ce genre de défense ne faisait que rendre Isabelle encore plus vulnérable. Elle prit une profonde inspiration et continua d'avancer, même si les larmes menaçaient de couler sur son visage. Cependant, la pression des insultes a commencé à s'intensifier. Lors d'une activité de groupe scolaire, Marc et ses amis l'ont délibérément bousculé lors d'une dynamique d'équipe. Isabelle faillit tomber, mais parvint à se rattraper, la colère bouillonnant en elle. Le regard méprisant de Marc la rendait impuissante. « Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire », se promit-elle en s'éloignant, le cœur battant contre sa poitrine. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Isabelle s'est ouverte à son père. Il était assis à table, examinant quelques factures mensuelles, et en voyant l'expression de sa fille, il s'est immédiatement arrêté. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» demanda-t-il, inquiet. « Aujourd'hui, à l'école, les garçons m'ont encore poussé. Et Marc, il continue de me donner l'impression d'être inférieur à... » La voix d'Isabelle tremblait, mais elle était déterminée à ne pas pleurer. Son père la regardait avec compassion. « Isabelle, tu es plus forte que tu ne le penses. Rappelez-vous de quoi nous avons parlé. Ils veulent juste vous rabaisser parce qu'ils ont peur de ce que vous pourriez devenir. Vous êtes intelligent et dévoué. Ne les laissez pas vous faire sentir différent. » Elle hocha la tête, se sentant un peu réconfortée par ses paroles. « Je sais, papa. Mais parfois, c'est si dur. Parfois, j'ai l'impression de n'avoir ma place nulle part. Votre place est là où vous choisissez d'être. Et je serai là pour vous soutenir à chaque étape du processus. » Il sourit, et cela apporta un peu de lumière au cœur d'Isabelle. Dans cette optique, les jours suivants, elle décide de se concentrer encore plus sur ses études. L'école était son refuge et chaque livre qu'elle ouvrait était une porte vers un avenir qu'elle désirait désespérément. Au milieu de l'isolement, il a trouvé du réconfort dans les pages de romans et de biographies de grands médecins. Le désir de se démarquer et d'avoir une vie meilleure a grandi en elle comme une plante résistante, même dans un sol aride. Un soir, après avoir passé des heures à réviser pour les examens, Isabelle s'est permise de rêver. Elle voulait devenir médecin, aider les gens, faire une différence. L'idée d'une bourse d'études en médecine était ce qui la motivait le plus. C'était une possibilité qui semblait lointaine, mais qui devenait chaque jour plus palpable. La fin de l'année scolaire approchait à grands pas. Lors d'une réunion de parents, Isabelle a décidé qu'il était temps de faire face à ses insécurités. Le cœur battant, il entra dans l'auditorium. Les conversations entre les élèves et leurs parents résonnaient dans la salle, remplies d'histoires de voyages, de maisons de vacances et de réalisations impressionnantes. La disparité sociale et économique était visible et elle l'a frappé comme un coup dur. Le sentiment d'inadéquation semblait s'intensifier. « Regardez qui est là !» « La boursière !» murmura quelqu'un, et Isabelle se tourna pour voir Marc et ses amis rire. Elle ferma les yeux un instant, essayant d'ignorer la douleur que cela provoquait. Mais au lieu de se laisser décourager, un nouveau feu naquit en elle. Ce n'était pas seulement une question de défense, il s'agissait de montrer à tous qu'elle était plus qu'une cible.
Ce soir-là, de retour chez elle, Isabelle s'enferme dans sa chambre et se consacre à ses études avec une farouche détermination. Elle savait que si elle voulait changer son destin, elle devrait se battre pour cela. Les heures passèrent pendant qu'elle révisait ses notes, faisait des exercices et préparait ses examens finaux. Son rêve d'obtenir une bourse d'études était désormais un objectif tangible et elle ne laisserait personne l'empêcher de l'atteindre. Lorsque le jour des résultats est arrivé, Isabelle était nerveuse mais pleine d'espoir. La liste approuvée en main, elle s'approcha lentement, son cœur battant de manière incontrôlable. Lorsqu'elle a lu son nom parmi les personnes sélectionnées, une vague de joie et de soulagement l'a enveloppée. Elle l'avait fait. La bourse était à vous, et avec elle, un avenir nouveau et prometteur. Ainsi, la solitude qui l'accompagnait autrefois a été remplacée par une détermination renouvelée. Isabelle savait que son chemin serait encore semé d'embûches, mais elle était désormais prête à les affronter avec courage. En regardant l'horizon, elle comprit que chaque pas qu'elle faisait vers ses rêves la rapprochait de sa véritable essence et de sa force. L'intimidation de Marc et de ses amis ne la définirait pas, elle était destinée à quelque chose de plus grand et rien ne pouvait l'empêcher de briller. Isabelle était à un moment déterminant de sa vie. 15 années s'étaient écoulées depuis ses jours sombres de harcèlement et de solitude à l'école privée, où son plus grand désir était d'être acceptée. Aujourd'hui, elle était une médecin respectée, reconnue pour son dévouement et son empathie envers les patients. Cependant, malgré toutes ces réalisations, les cicatrices du passé étaient toujours présentes dans son âme, comme des ombres qui l'accompagnaient à chaque pas. C'était une matinée ensoleillée lorsqu'Isabelle entra à l'hôpital. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur de l'alcool et des produits de nettoyage. Le sourire aux lèvres, elle saluait les employés qui croisaient son chemin, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange de joie et d'anxiété. Dans son cœur, il y avait un désir de reconnaissance qui allait au-delà des applaudissements et des louanges. C'était comme si une partie d'elle cherchait encore une validation, non seulement en tant que médecin, mais en tant que femme qui avait surmonté tant d'adversités. Lors des consultations, Isabelle s'est dévouée sans relâche. Chaque patient était une nouvelle opportunité de faire une différence, et elle s'efforçait de faire en sorte que chacun se sente entendu et valorisé. Un jour, alors qu'elle examinait une patiente âgée, elle remarqua que la femme était visiblement secouée. Isabelle s'assit à côté d'elle, lui prit la main et demanda doucement « Qu'est-ce qui vous tracasse, Miss Rosa ?» La femme regardait Isabelle, les yeux pleins d'histoires inédites. « Docteur, c'est difficile de parler, la vie n'a pas été facile et parfois j'ai l'impression que personne ne s'en soucie », a répondu la vieille femme d'une voix tremblante. Isabelle s'est souvenue de sa propre enfance, des moments où elle se sentait invisible, et elle s'est immédiatement connectée à cette femme. « Je comprends. Parfois, la vie semble trop lourde, mais je veux que tu saches que je suis là pour t'aider. »« Vous n'êtes pas seule, » dit sincèrement Isabelle. Ces mots semblèrent calmer Donna Rosa, qui sourit légèrement. Après une longue journée de travail, Isabelle rentre chez elle. La journée avait été productive, mais les souvenirs de son enfance la hantaient encore. En se regardant dans le miroir, elle a commencé à réfléchir aux défis auxquels elle avait été confrontée. « Pourquoi est-ce que je ressens encore cette douleur ?» murmura-t-elle, alors que les souvenirs de Marc et des autres étudiants lui revenaient à l'esprit. Dans un moment d'introspection, Isabelle a décidé qu'il était temps d'affronter ses peurs. Elle se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec son père il y a des années, au cours de laquelle il l'avait encouragée à ne jamais abandonner ses rêves. « Quel genre de médecin est-ce que je veux être ? Pas seulement celui qui guérit les maladies, mais aussi celui qui peut guérir les cœurs, pensa-t-elle. Le soir même, Isabelle écrit dans son journal, ce qu'elle fait chaque fois qu'elle a besoin d'organiser ses pensées. Aujourd'hui, j'ai réalisé que la douleur que je porte ne me définit pas. C'est juste une partie de mon histoire. Je veux aider les autres à surmonter leurs propres batailles, tout comme je l'ai fait. Les mots coulaient comme une rivière, et au fur et à mesure qu'il écrivait, il sentait une légèreté envahir son être. Pendant ce temps, à l'hôpital, les collègues d'Isabelle la respectaient et l'admiraient. Lors d'un événement de rencontre, ils se sont réunis pour partager des histoires et des expériences. Isabelle était excitée, mais en même temps nerveuse. Elle savait que beaucoup de gens là-bas avaient leurs propres cicatrices, et l'idée d'entendre leurs histoires l'intriguait. Lors de l'événement, l'un des médecins, le docteur Carlos, s'est levé pour prendre la parole. « Nous avons tous une histoire, n'est-ce pas ? Nous sommes tous confrontés à des défis qui nous façonnent. Et cela fait de nous de meilleurs professionnels. Isabelle, par exemple, apporte toujours de la lumière dans nos journées. »« Comment es-tu arrivée ici, Isabelle ?» demanda-t-il en la regardant directement. «
La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers Isabelle. Elle hésita un instant, se souvenant de son enfance. Finalement, il prit une profonde inspiration et commença à parler. « Merci pour vos paroles, Carlos. Mon parcours n'a pas été facile. J'ai grandi face à l'intimidation et aux préjugés, mais j'ai trouvé de la force dans mon désir d'aider les autres. Chaque patient que je vois me rappelle ce que j'ai vécu. Je veux que tout le monde se sente vu et entendu, tout comme je ne me sentais pas à l'école. » Ses collègues l'écoutaient attentivement et Isabelle réalisait que ses paroles trouvaient un écho chez plusieurs d'entre eux. Une autre médecin, Anna, leva la main. « Isabelle, tu n'es pas la seule à avoir vécu ça. Nous avons tous nos luttes. J'ai aussi eu des difficultés à l'université et parfois je me demande si ma place est vraiment ici. » L'atmosphère de l'environnement a changé et les gens ont commencé à partager leurs propres histoires de dépassement. Ce qui a commencé comme un événement social est devenu un espace sur de vulnérabilité et de connexion. Isabelle a ressenti une bouffée d'émotion en entendant les expériences de ses camarades de classe. Chaque récit a mis en lumière la vérité universelle selon laquelle chacun est confronté à des défis, quelles que soient ses réalisations. Ce soir-là, après l'événement, Isabelle a quitté l'hôpital avec le sourire aux lèvres. Elle avait le sentiment d'avoir créé un nouveau lien avec ses pairs, un sentiment de fraternité qui transcendait leurs différences. Cependant, le souvenir de Marc persistait encore dans son esprit. L'anxiété et la peur de revivre ces souvenirs l'ont hantée pendant des semaines, mais maintenant elle se sentait plus forte. Les jours ont passé et Isabelle a continué à travailler dur, mais les souvenirs du passé ont commencé à se mélanger à ses nouveaux rêves et aspirations. Elle voulait aider les jeunes à surmonter l'intimidation, promouvoir l'empathie et la compréhension entre les gens. L'idée de devenir défenseur des droits des patients marginalisés a commencé à prendre forme dans son esprit. Lors d'une journée particulièrement chargée, Isabelle a décidé qu'elle avait besoin d'un nouveau projet. « Et si j'organisais une campagne de sensibilisation au harcèlement à l'hôpital ?» pensa-t-il. Elle a commencé à esquisser des idées et à discuter avec certains collègues de la possibilité de mettre en œuvre un programme qui lutterait contre l'intimidation dans les écoles et les communautés. La réponse a été positive et tout le monde était enthousiasmé par l'idée. Cependant, en se lançant dans ce nouveau projet, Isabelle savait qu'une confrontation était inévitable. Le passé ne peut être éternellement ignoré. Elle commença alors à se préparer mentalement à une éventuelle rencontre avec Marc, s'il entrait à l'hôpital en tant que patient. C'était une possibilité qui la mettait mal à l'aise, mais elle sentait qu'elle devait être prête. Au fil du temps, Isabelle s'est rendue compte que la douleur ne disparaîtrait pas complètement, mais qu'elle pourrait se transformer en force. La compassion qu'elle ressentait pour ses patients et ses collègues s'étendait désormais à elle-même. Elle a commencé à comprendre que le pardon pouvait être la clé pour se libérer véritablement des chaînes du passé. Ce voyage interne de découverte de soi et d'acceptation l'a amenée à un nouveau niveau de compréhension, non seulement des autres, mais d'elle-même. À ce moment-là, Isabelle a décidé que quoi qu'il arrive, elle était prête à affronter tout ce qui arriverait. Elle voulait être un médecin qui non seulement guérissait mais qui inspirait aussi. Et surtout, elle voulait être libre. Isabelle inspira profondément, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui se formait en elle. Le bruit des sirènes et la clameur du personnel médical environnant l'entouraient, mais son attention était concentrée sur le dossier du patient qu'elle venait de recevoir. Le nom inscrit là semblait être un écho de son passé, un cri assourdissant qui la transportait à l'époque où elle était la cible du ridicule et du mépris. Marc. Il était là, devant elle, non plus le tyran de l'école, mais un homme vulnérable, à la merci de sa compassion et de ses compétences médicales. Les mains tremblantes, Isabelle se dirigea vers la chambre où Marc était admis. Le couloir de l'hôpital semblait plus long que jamais, et chaque pas lui faisait sentir un poids supplémentaire sur ses épaules. Alors qu'elle entrait dans la pièce, la vision de Marc la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il était allongé dans son lit, pâle et faible, entouré de moniteurs qui bipaient sans cesse. Le contraste entre l'homme qui la tourmentait autrefois et celui qui l'avait précédé était presque surréaliste. Marc releva lentement la tête, et lorsque leurs regards se croisèrent, un lourd silence s'installa dans la pièce. Il ne la reconnut pas immédiatement, mais alors qu'il commençait à réaliser, l'expression de son visage changea. Cette reconnaissance fut comme un éclair qui illumina les ténèbres. Isabelle a vu la confusion se transformer en un mélange de surprise et de peur. « Isabelle ?» Sa voix était faible, presque un murmure. « Oui, c'est moi, répondit-elle, essayant de garder sa voix ferme malgré le tourbillon de sentiments. « Je suis ton médecin. » Un silence s'étira entre eux, rempli de souvenirs inexprimés.
Isabelle ressentait une colère latente, une envie de crier et d'exposer toutes les blessures qu'il avait causées, mais aussi une partie d'elle avait envie de comprendre ce qui l'avait conduit là. Le jeune homme qui l'avait tourmentée, qui l'avait fait se sentir si petite et insignifiante, était désormais un homme fragile, dépendant de son aide. Je ne sais pas quoi faire, marmonna Marc, l'air perdu. Désolé. Ces paroles la frappèrent comme une onde de choc. Des excuses étaient-elles tout ce qu'il pouvait offrir à ce moment-là? Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Isabelle inspira profondément, essayant de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, sa santé. Le passé pouvait attendre, mais la vie était désormais en jeu. J'ai besoin que tu restes calme, Marc, dit-elle en se tournant vers l'équipement. Je vais faire quelques tests et nous devons surveiller vos signes vitaux. Je promets que je ferai de mon mieux. Il hocha la tête, mais ses yeux exprimaient une confusion et une peur qu'elle connaissait bien. C'était la même expression qu'elle utilisait lorsqu'elle se sentait impuissante, lorsque les mots ne suffisaient pas à exprimer la douleur qu'elle portait. Isabelle s'est mise au travail, allumant ses moniteurs et ajustant ses médicaments, tout en essayant de contrôler l'avalanche de sentiments qui menaçaient de s'abattre sur elle. Je ne m'attendais pas à être ici, a déclaré Marc, la voix encore tremblante. Je n'ai jamais pensé que tu étais mon médecin. Isabelle le regardait, essayant de comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Pourquoi ne t'attendais-tu pas? Tu savais que tu pourrais finir ici, n'est-ce pas? Marc détourna le regard, comme si la honte l'empêchait de la regarder. Je ne pensais pas que tu serais capable de m'aider après tout ce que j'ai fait. Elle s'arrêta un instant, sentant la tension dans l'air. Personne n'est parfait, Marc. Je ne suis pas là pour te juger. Mon travail est de prendre soin de toi. Ces mots flottèrent dans l'air entre eux, et pendant un bref instant, Isabelle sentit que le poids du passé pourrait peut-être être allégé. Mais bientôt, la réalité la frappa à nouveau. Ce qu'il avait fait, la douleur qu'elle avait ressentie, n'était pas quelque chose qui pouvait simplement être effacé. Isabelle, je suis une personne différente maintenant, commença Marc, la voix pleine d'émotion. Je ne suis plus ce garçon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Elle hésita, le cœur battant à tout rompre. La sincérité de sa voix la toucha d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Tu ne sais pas à quel point cela m'a affecté, Marc. J'ai passé des années à lutter pour trouver ma place, et tu es l'une des raisons pour lesquelles je me sentais si seule. Le silence régna à nouveau dans la pièce, désormais plus lourd qu'avant. Marc semblait absorber ses paroles, la douleur qu'il avait causée commençant à se refléter dans son regard. Je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé à quel point je te faisais du mal. Isabelle ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer. Cela ne change rien à ce qui s'est passé, mais je suis là pour t'aider. Concentrons-nous sur ton rétablissement. Le traitement se poursuit, et au fur et à mesure qu'Isabelle travaille, elle commence à remarquer que Marc change. À chaque nouvelle conversation, à chaque excuse, on apercevait un homme qui voulait vraiment être meilleur. Une partie d'elle voulait retenir sa colère, mais une autre partie, celle qui avait toujours cru en la capacité de changer, était prête à écouter. Dans les jours qui suivent, Marc récupère lentement et Isabelle commence également à se sentir plus forte. Le fait de prendre soin de lui était pour elle un défi émotionnel, mais aussi un processus de guérison. Chaque jour, les deux hommes se retrouvaient plus proches, non pas en tant qu'ennemis, mais en tant que personnes portant leurs propres cicatrices. Un soir, alors qu'Isabelle faisait sa tournée, Marc lui demanda « Tu crois vraiment que je peux changer ?» Elle s'arrêta et le regarda, les yeux profonds et sincères. « Oui, c'est vrai. Mais le changement commence de l'intérieur. Il faut le vouloir pour soi-même. » Son expression s'éclaira, comme si un nouvel espoir naissait. « Je le veux, Isabelle. Je veux être quelqu'un qui aide les gens, pas leur fait du mal. » Isabelle sentit une boule se former dans sa gorge. La sincérité de ses paroles faisait écho à ses propres luttes. Alors commencez petit. Chaque pas compte. Ils ont continué à parler, à partager des histoires de leur vie, et le lien entre eux a commencé à se renforcer. Marc a révélé ses insécurités, les pressions qui l'ont amené à agir comme il l'a fait dans sa jeunesse, tandis qu'Isabelle a parlé de ses ambitions et des défis auxquels elle a été confrontée en tant que femme noire dans un environnement hostile. À ce moment-là, Isabelle a réalisé que le pardon n'était pas nécessairement instantané. C'était un processus et elle était prête à faire les premiers pas. Ce qui a commencé comme une rencontre tendue entre l'ancien bourreau et la victime s'est transformé en un dialogue qui pourrait conduire à la guérison. Ce soir-là, en quittant la chambre de Marc, Isabelle eut l'impression qu'un nouveau voyage commençait.
Le passé la hantait toujours, mais la possibilité d'un avenir différent, où la compréhension et l'empathie pourraient prévaloir sur la douleur, la motivait à aller de l'avant. Elle savait que le chemin vers la guérison était long, mais elle était prête à le parcourir, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Marc. La transformation était en marche, et le pardon, bien qu'encore lointain, était déjà une lueur d'espoir à l'horizon. Isabelle prit une profonde inspiration alors qu'elle se préparait pour une autre journée à l'hôpital. Le fort arôme d'alcool et d'antiseptique remplissait ses narines, lui rappelant que malgré le fait d'être dans un environnement curatif, les blessures de son passé étaient toujours présentes. La journée avait commencé bien remplie et elle savait qu'elle aurait besoin de toutes ses forces pour faire face à ce qui allait arriver. Lorsqu'il entra dans la chambre de Marc, il était allongé sur le lit, regardant le plafond. L'expression de douleur sur son visage était indéniable, mais en même temps, il y avait une fragilité à laquelle Isabelle ne s'attendait pas. Pendant les jours où il était hospitalisé, elle avait essayé de maintenir sa distance émotionnelle, mais maintenant, le voyant là, si vulnérable, une vague de sentiments contradictoires inondait son cœur. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Isabelle en essayant de garder une voix neutre. Marc se tourna lentement vers elle. « Je ne sais pas. La douleur s'atténue, mais j'ai la tête qui tourne, répondit-il d'une voix rauque. Il hésita, comme si les mots qui suivirent étaient un poids difficile à supporter. « Isabelle, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je suis ce garçon qui a fait de ta vie un enfer à l'école. » Isabelle sentit son cœur s'emballer. Les souvenirs de cette époque lui revinrent et elle voulut détourner le regard, mais quelque chose l'en empêcha. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'enfuir. « Je m'en souviens, oui, dit-elle, sa voix ferme mais avec un léger tremblement. C'était difficile de ne pas s'en souvenir. Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de trouver un moyen de s'excuser. « J'étais un idiot. J'étais tellement pris par mes propres insécurités que je n'avais pas réalisé à quel point cela te faisait mal. Je voulais juste me sentir accepté et j'ai fini par te faire du mal. Je suis vraiment désolé pour ça. » Les paroles de Marc étaient empreintes de regret et Isabelle ressentait un mélange de colère et d'empathie. Elle le regarda, essayant de déchiffrer la sincérité de son regard. « Les mots ont du poids, Marc. Vous ne savez pas ce que vos actions m'ont fait. Je me sentais seule, inférieure, comme si rien de ce que je faisais n'était suffisant, a-t-elle déclaré, la voix brisée. Je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, mais non sans combattre la douleur que tu m'as causée. » Il hocha lentement la tête, l'expression de culpabilité s'accentuant sur son visage. « Je ne m'attendais pas à ce que tu me pardonnes. Mais j'aurais aimé avoir la chance de changer cela, de faire quelque chose qui pourrait m'aider, peut-être même me racheter d'une manière ou d'une autre. » Le silence tomba entre eux, lourd et rempli de significations inexprimées. Isabelle se sentit déchirée. Le médecin voulait essentiellement aider, mais la jeune femme qui avait souffert voulait se protéger. Impulsivement, elle décida qu'elle ne pouvait pas laisser la douleur dominer la conversation. « Vous êtes ici, maintenant, et c'est un début. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous. Vous devez comprendre les conséquences de vos actes. » Marc la regardait et Isabelle pouvait voir la détermination grandir dans ses yeux. « Je veux comprendre et faire quelque chose. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de faire une différence dans le futur. » Dans les jours suivants, la relation entre eux commença à se transformer. Les conversations autrefois pleines de tension sont désormais devenues un espace d'échange d'histoires et d'expériences. Marc a parlé de sa vie, de ses combats personnels et de la pression qu'il ressentait pour s'intégrer. Isabelle a écouté attentivement, chaque récit l'aidant à réaliser que même ceux qui souffrent mènent souvent aussi leur propre bataille. Un soir, alors qu'il soignait les bandages de Marc, il lui demanda « Comment peux-tu être si fort ? Je t'ai toujours admiré pour ça, même quand tu étais un connard. Vous ne vous laissez jamais abattre, moi ou les autres. » Isabelle sourit légèrement, mais la tristesse flottait toujours dans ses yeux. « Ce n'est pas la force, c'est la survie. Je n'avais pas le choix. Je voulais être quelqu'un et je savais que je devais me battre pour cela. Mais la force a un prix, Marc. Parfois, j'ai l'impression que je cache simplement la douleur. » Marc la regardait avec une intensité qui lui faisait sentir des papillons dans le ventre. « Tu n'as pas besoin de me cacher quoi que ce soit. Je veux t'entendre. Je veux en savoir plus sur ce que vous ressentez, comment vous avez traversé tout cela. C'est dur, tu sais, commença Isabelle avec hésitation. J'ai toujours senti que je devais faire mes preuves. L'école, la faculté de médecine, tout cela était une façon de m'évader,
de montrer que j'étais plus que la fille que tu connaissais. Mais au fond, les blessures sont toujours là. Parfois, j'ai l'impression de n'être qu'un masque, une façade qui cache la vraie Isabelle. Marc se rapprocha un peu, comme si la proximité pouvait créer un espace sûr. Vous n'êtes pas obligé de porter un masque avec moi. Je comprends plus que vous ne le pensez. J'ai aussi mes insécurités. L'intimidation que j'ai commise était une tentative de me sentir supérieur, de ne pas être la cible. Mais au final, cela n'a fait que m'affaiblir. Isabelle réalise que même si Marc a été son bourreau, il est aussi un être humain avec ses faiblesses et ses peurs. Nous avons tous nos luttes, Marc. L'important est ce que nous en faisons. Vous pouvez choisir de continuer sur cette voie ou de commencer à changer. Le pardon peut être un premier pas vers la guérison. Tu as raison. Et je veux ça. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Si vous pouvez m'aider, je vous en serai très reconnaissant, a-t-il déclaré, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Je peux t'aider, mais tu dois d'abord t'aider toi-même. Le pardon ne concerne pas seulement moi, il s'agit de nous deux. Nous devons faire face à ce qui s'est passé et décider que cela ne définira pas notre avenir, a répondu Isabelle, sentant un poids s'enlever de ses épaules. Au fil des jours, le traitement de Marc progressait et le lien entre les deux se renforçait. Ils ont échangé des histoires, des rires et même des larmes. Isabelle a découvert une facette de Marc dont elle ignorait l'existence. À chaque conversation, elle a réalisé que le passé, bien que douloureux, pouvait être le point de départ de quelque chose de nouveau. La dernière nuit avant la sortie de Marc, ils se sont assis ensemble et il a regardé Isabelle d'un air sérieux. « Je veux faire quelque chose d'important en partant d'ici. Je veux aider d'autres personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu, qui sont confrontées à l'intimidation et à la discrimination. Seriez-vous prêt à m'aider à faire ça ?» Isabelle sourit, sentant une chaleur en elle. « Oui, j'adorerais. Nous pouvons créer un projet, quelque chose qui aide les jeunes à se sentir acceptés et valorisés, peu importe qui ils sont. Le monde a besoin de plus d'empathie. » Marc hocha la tête et un nouveau but commença à émerger entre eux, montrant que, malgré un passé troublé, il y avait la possibilité d'un avenir radieux. Les blessures du passé pourraient se transformer en force, et ensemble, ils se sont engagés à devenir des agents de changement. Isabelle prit une profonde inspiration, sentant la pression dans l'air alors qu'elle se préparait à ce qui pourrait être la conversation la plus difficile de sa vie. La chambre d'hôpital, avec ses murs blancs et froids, semblait faire écho à la tension qui planait entre elle et Marc. Il était allongé, se remettant d'une opération délicate, et ses yeux, autrefois pleins de dédain, étaient désormais un miroir de vulnérabilité et de regret. « Isabelle » commença-t-il d'une voix faible mais pleine de sincérité. « Je ne sais pas par où commencer pour expliquer ce que j'ai fait. J'étais un idiot. J'ai toujours été un idiot. » Il leva les yeux vers le plafond, comme s'il cherchait les mots qu'il n'avait jamais trouvés. « Je voulais juste me sentir mieux que tout le monde. Et toi, tu étais la cible la plus facile. » Isabelle ressentit un mélange de colère et de compassion. Le garçon qui la tourmentait était désormais devenu un homme qui, dans sa faiblesse, cherchait la rédemption. « Tu n'as pas besoin de me dire ça, Marc. Ce que vous avez fait m'a affecté à bien des égards. Je ne suis plus la même personne qu'avant. » Sa voix était ferme, mais une partie d'elle voulait comprendre, voulait entendre ce qu'il avait à dire. « Je sais. Et j'en suis désolé. À cette époque, je ne comprenais pas ce qu'était l'empathie. Je voulais juste me sentir important. Et toi, tu étais si intelligent, si différent de moi. Je ne savais pas comment gérer ça, donc le seul moyen que j'ai pu trouver était de t'attaquer, dit-il, la voix brisée. Isabelle le regarda dans les yeux, à la recherche d'un peu de sincérité. Et maintenant? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Qu'est-ce qui te donne envie de t'excuser? Son ton était inquisiteur, mais pas accusateur. Elle était plus intéressée par la vérité que par une nouvelle blessure. J'ai vécu beaucoup de choses, répondit Marc, sa voix désormais plus ferme. Quand tu as quitté l'école, je me suis perdu dans les fêtes, dans la drogue. Ce qui semblait amusant ne me laissait que plus vide. J'ai commencé à m'éloigner de tout le monde, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais seul. J'ai été hospitalisé et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je devais changer. L'intimidation que j'ai commise ne concernait pas seulement toi. Il s'agissait de moi, de mes insécurités. Et tu penses que je devrais oublier tout ça? Les blessures que vous avez causées ne guérissent pas facilement, a déclaré Isabelle, ses mots lourds comme des encres. Je ne vous demande pas d'oublier ou de pardonner facilement. Mais j'espère que vous voyez que j'ai changé.
que je ne suis plus ce garçon. Je ne veux plus être une personne comme ça. Je veux aider. Et si tu me le permets, je veux le faire à tes côtés. Je veux travailler pour que d'autres personnes ne vivent pas ce que vous avez vécu, a déclaré Marc avec ferveur. Isabelle ferma les yeux un instant, absorbant ces paroles. L'idée de pardonner à quelqu'un qui avait été si cruel envers elle semblait être un énorme fardeau. Mais le sentiment de le voir vulnérable, d'entendre quelqu'un qui était autrefois son oppresseur exprimer ses regrets, était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. Si je décide de te pardonner, tu continueras à te battre, n'est-ce pas? Allez-vous vous engager à changer? Oui. Je le promets. Je veux utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes. Je veux faire une différence, a répondu Marc, la détermination dans sa voix était palpable. Alors commençons doucement. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. J'ai toujours peur de toi. De tout ce que tu représentes dans ma vie, dit Isabelle, le regard fixé sur le sol. Mais je suis prêt à essayer. Pour moi et pour toi. Marc hocha la tête, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. Merci, Isabelle. Je ne vous décevrai pas. C'est une nouvelle chance pour moi. Les jours suivants furent marqués par un nouveau type d'interaction. Au fur et à mesure que Marc récupérait, Isabelle et lui commencèrent à parler davantage. Même si les moments de tension étaient encore fréquents, la vulnérabilité qu'ils partageaient commençait à créer un espace de sécurité. Ils ont parlé de leurs histoires, de leurs peurs. Petit à petit, Isabelle a commencé à voir une autre facette de Marc. Un soir, alors qu'il regardait par la fenêtre de la chambre d'hôpital au coucher du soleil, Marc a déclaré « J'ai toujours admiré ta force. Même quand je t'ai attaqué, j'ai vu à quel point tu étais incroyable. Je ne savais tout simplement pas comment gérer ça. » Isabelle le regarda, surprise. « Vous ne pouvez pas m'admirer et me blesser en même temps. Cela n'a pas de sens. » Je sais. Mais c'était la seule manière que je connaissais pour gérer ma propre insécurité. Je voulais être toi, mais je ne savais pas comment. Maintenant, je veux juste être quelqu'un de meilleur, a-t-il répondu, sa sincérité résonnant dans l'air. Être une meilleure personne n'est pas facile, Marc. Et cela demande un effort constant. Êtes-vous partant? Je suis. Je veux que tu vois ça en moi. Je veux montrer que je suis capable de changer. Je veux aider les autres à ne pas vivre ce que vous avez vécu, a-t-il déclaré, la détermination dans les yeux. Le temps a passé et Marc est finalement sorti de l'hôpital. Lui et Isabelle ont continué à se voir et à travailler sur un projet communautaire visant à sensibiliser le public au harcèlement scolaire. C'était un nouveau départ, mais ils savaient tous deux qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. Lors d'une réunion de projet, Isabelle s'est levée pour prendre la parole. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de la manière dont nous pouvons aider les victimes d'intimidation et garantir que personne ne vive ce que moi et beaucoup d'autres avons vécu. Je veux que nous nous souvenions tous que l'empathie est la clé du changement. Marc la regardait avec admiration, réalisant tout le chemin qu'elle avait parcouru. Il leva la main, l'interrompant avec un sourire. Et je tiens à ajouter qu'il ne s'agit pas seulement d'aider les autres. Il s'agit également de reconnaître nos propres erreurs et d'en tirer des leçons. J'étais un tyran, et maintenant je suis là pour faire la différence. Le silence qui suivit fut profond. Il regarda Isabelle, qui lui lança un regard approbateur. L'empathie qui s'épanouit entre eux était palpable, témoignage du pouvoir du pardon. Après la rencontre, Isabelle s'est tournée vers Marc et lui a dit « Je n'aurais jamais imaginé que cela pourrait en arriver à ce point. Vous avez vraiment changé. Et tout cela c'est grâce à toi, Isabelle. Vous m'avez donné une nouvelle chance et m'avez aidé à comprendre le vrai sens du pardon, a-t-il répondu, avec de la gratitude dans les yeux. Isabelle sourit, sentant un poids s'envoler de ses épaules. Le passé existait toujours, mais il ne la définissait plus. Au lieu d'être une victime, elle était devenue une guerrière, et Marc, qui avait été son bourreau, marchait désormais à ses côtés en allié. Ensemble, ils étaient prêts à transformer leur douleur en espoir, créant un avenir où l'empathie et le pardon l'emporteraient sur la douleur et les préjugés. Ce nouveau voyage les a non seulement libérés, mais les a également unis dans un objectif plus grand, révélant que même parmi les cicatrices les plus profondes, il y avait place à la guérison et à la transformation.